Ça fait photo de ton chef. Ouais, celui-là. Mais t'as pas fait, Juliette? Non, mais j'en ai déjà fait en Espagne, mais j'en ai déjà fait, oui. Donc ça va être cool. Juliette et sa bande s'apprêtent à vivre des sensations fortes. Pourtant, ces jeunes ne sont pas en vacances. Et Arnaud, il vient pas? Si, je crois Arnaud. Sans gilet. Ouais, tu connais. C'est le boss, en fait. Allô? Arnaud est leur patron. Tous sont saisonniers dans son restaurant de plage. Entre deux services, il leur a concocté une session de team building plutôt extrême. Ballottés sur une bouée à 35 km/h. Un quart d'heure de rigolade aux frais du patron. Il faut souder l'équipe, serveurs et cuisiniers, avant le grand raz-de-marée. Au pic de la saison, Juliette et ses collègues vont servir plus de 700 clients chaque jour dans une des plus grandes paillotes de plage de la côte Méditerranée. Prêt pour le service, là? Ouais, une petite douche et après, oui. Le restaurant Ginette est une institution dans les Pyrénées-Orientales. Monté et démonté chaque été, il s'est installé cette année au Barcarès, une station balnéaire qui voit sa population multipliée par 10 au pic de la saison, avec sa douzaine de campings. Le club de plage s'étend sur 1200 mètres carrés. Une paillote de 350 places, mais aussi un grand espace de restauration à emporter. Pizza piémontaise. Avec piste de danse et DJ. De quoi donner à Barcarès des airs d'Ibiza. L'arrivée de ce mastodonte fait trembler les restaurants de plage concurrents. Bonjour, ça va les gars? À l'origine de Ginette, Arnaud Favier. Ok, c'était pour combien? 15. Ah oui. Ce Toulousain est à la tête de 9 établissements dans le sud-ouest. Y'a les garçons, ils ont l'air d'avoir soif. Son restaurant de plage est un de ses plus gros succès. Ce samedi midi, toutes ces tables sont déjà réservées. 350 clients attendus. Un service qu'il orchestre au centre de sa brigade de 9 cuisiniers. Dès que t'as les groupes complets, tu me les envoies. Essayez de ne pas m'envoyer toutes les grosses tables d'un coup. Son rôle, aboyer pendant tout le service. Ok, on y va sur un jambon, un couteau les garçons s'il vous plaît. J'annonce un poulet en crapaudine en direct, ça en fait 2 au total. Il me faut 2 poulpes en urgence les chéris là. Oui. Pour un ticket moyen de 45 €. Concentrez les gars s'il vous plaît. Dorade à la plancha. Derrière on dresse un encornet, 3 cabillots. Tentacule d'encornet. Carpaccio de mulet. Là, on me doit un petit couteau, je suis au top. Huîtres, crustacés. Les 2 côtes de bœuf, vous me direz les gars. Oh. Ça pique. Et pour les carnivores, des côtes de bœuf et des brochettes flambées. Combien de temps les bars? 2 minutes. Allez, on accélère. C'est un bon aboyeur. C'est un très bon aboyeur. Il a une bonne mémoire. Et il aime pas qu'on lui dise qu'il se trompe. Donc il a toujours raison. La règle numéro 1, le chef a toujours raison. Quand j'ai tort, est-ce que je le dis? Non. C'est un poste que j'aime bien parce que ça me permet de, pas forcément aboyer, mais d'être là, ça nous permet de tout contrôler, quoi. C'est un peu, ouais, j'ai un peu la place de l'œil de Moscou, quoi. Je peux voir la cuisine, la salle et le bar. Comme un vrai chef. Arnaud n'a aucun diplôme dans la restauration. Mais il a baigné dedans quand il était tout petit. Son arrière-grand-mère Ernestine a tenu pendant 40 ans un petit hôtel-restaurant dans la Drôme, repris ensuite par sa grand-mère Raymonde. Arnaud y passait toutes ses vacances scolaires. Il s'appelait le Nouvel Hôtel. Bon, il était pas trop nouveau, mais le nom, c'était le Nouvel Hôtel. Et là, je suis en train de faire le dessert phare de mon arrière-grand-mère Ernestine, qui faisait une tarte aux pommes sans pareil, quoi. Inconsciemment, ça m'a de suite passionné, quoi. Je sais que j'ai travaillé au service, je crois que je devais avoir 14 ans. Bon, dans le même village, mon oncle avait un bar. J'ai dû y travailler quand j'avais 15-16 ans.
Donc voilà, ça a vraiment fait partie de mon éducation, quoi. Mais la mère d'Arnaud refuse que son fils choisisse la restauration, un milieu qu'elle juge trop difficile. Il se lance dans des études de commerce. J'ai fait mes études, je travaillais dans l'aéronautique, mais en parallèle quand même, je lui disais pas, mais je travaillais quand même dans les restos, dans les bars en parallèle. Et j'ai fait un choix de me relancer à fond dans le métier qui est le mien aujourd'hui et qui me passionne. Grâce à un prêt à la consommation de 30 000 €, Arnaud ouvre son premier établissement à Toulouse en 2009, puis 3 autres restaurants, avant de lancer sa paillote, il y a 7 ans, à Leucate. C'est un carton. Il y a quelques mois, Arnaud décide de la délocaliser dans la station balnéaire voisine, au Barcarès. Il double la taille de l'établissement pour se lancer dans un nouveau défi. Ça va? Bon, ça prend forme. Sur 800 mètres carrés, un food court face à la mer, avec 5 stands de nourriture à emporter. Fais le point vite fait. Objectif, attirer les touristes qui n'ont pas les moyens de s'offrir un repas dans son restaurant de plage. En volume, vous avez prévu quoi? T'es parti sur 150 burgers? 150 burgers, les soixantaine de hot dogs, t'as 30 kilos de moules. Il y a une partie pizza, il y a une partie burger, il y a une partie moules frites. On a du grec, on a du catalan, on a plein d'univers différents. Grosso modo, on peut manger et boire un verre pour 18 à 22 €, tout en profitant du cadre d'un club de plage face à la mer. 600 000 € d'investissement, sans compter les 100 000 € de loyer versés à la municipalité pour les 4 mois d'exploitation. Mais Arnaud pense pouvoir doubler son chiffre d'affaires grâce à son bar, ouvert jusqu'à 2 h du matin. Ben, c'est pas compliqué, vous passez 1 heure à faire 15 plats du jour, que vous vendez 12 ou 13 €. Vous passez 1 minute, vous vendez une bouteille d'alcool que vous vendez 60. Bon, voilà. Le calcul est rapide. L'ambition d'Arnaud, attirer jusqu'à 2000 personnes chaque week-end. Un voisin envahissant pour les autres paillotes. Mais c'est bizarre que vous ayez pas grand monde là. Ils arrivent aujourd'hui. Ah ouais, c'est le début des vacances. Ouais, c'est aujourd'hui, oui. Ça va arriver quoi. À 50 mètres de l'établissement d'Arnaud, les clients ne se bousculent pas au K-Beach. Oui, vous pouvez le prendre en demi-journée, donc c'est 10h, 14h, ou 14h jusqu'à minuit, quoi. Hein. Okay, mais bon, super. tant qu'on est là. Oui, super. Samy, 60 ans, Allez, Merci. belle journée. Suzanne, Oui. et sa femme Suzy, 78 ans, on va acheter la terre. ont vendu leur hôtel-restaurant en Alsace il y a 3 ans pour ouvrir ce petit club de plage. J'en ai. Mais Quoi, c'est pas bien? non. Non, bon, d'accord. Là, mais elle est plutôt vers là, tu vois, là, il n'y a rien. D'accord. Oui, chef. C'est elle la patronne? Ah, c'était ma patronne avant. Voilà. Mais maintenant, pour l'embêter, chaque fois que je lui dis ça, alors chaque fois, ça la fâche. Elle dit, je suis pas ta patronne, je suis pas ta patronne. Alors, on s'est rencontrés il y a une trentaine d'années. Elle cherchait un responsable restaurant et c'était à la taverne 4 sur Saverne. Et voilà, et au bout d'un mois, bon, il y a eu un coup de flash, un coup de foudre. Et depuis 30 ans, on est ensemble. On tiendra le choc encore quelques années. Ah, j'espère, hein, j'espère. Hein. Voilà, il s'est encore trompé. Pour finir sa carrière, Suzy voulait s'offrir son petit coin de paradis au Barcarès, où le couple venait régulièrement en vacances. Voilà, c'est quand même plus joli comme ça. Il n'y avait rien dans ce pot. Qu'est-ce qu'elle est belle, la mer, aujourd'hui. Et cet endroit est vraiment magique. On n'a pas besoin d'aller loin pour se croire sur une île. Quand je suis arrivée sur cette plage, il n'y avait rien. Il y avait juste la petite paillote, là. Et quand j'ai vu l'endroit, vraiment, j'ai eu un coup de foudre. J'ai dit, ah oui, ce serait bien. Si on pouvait faire quelque chose de très joli. Avec son mari, Suzy investit 250 000 € pour aménager la plage à son goût, chic et bohème. 40 transats et 90 places assises, dont 30 les pieds dans le sable. Voilà, donner un peu un esprit Key West, comme on trouve un peu vers la Côte d'Azur. Voilà, avec des lits, c'est la grande mode, ça s'appelle des beds. Ça fait très vacances. Mais bon, il nous arrive aussi que le matin, on retrouve des squatteurs. Des squatteurs qui seront peut-être plus nombreux cette année avec l'arrivée de Ginette et de sa jeune clientèle.
Je ne pensais pas que c'était un club de plage qui fait discothèque. Donc c'était ça un peu qui m'a choquée à cause du bruit. Et c'est vrai que nous, on ne peut plus faire de soirées animées. On faisait des soirées jazz, on faisait des soirées blues, et avec une clientèle qu'on avait d'habitués. Et ça, on ne pourra plus faire parce que ça fait cacophonie, on appelle ça comme ça. On perd quand même des soirées où on avait de belles soirées, où on était complet. Mais je préfère quand même faire ça que la clientèle soit déçue avec musique par là, musique par là. C'est pas le Luna Park, hein. Si les gens ils viennent pour autre chose. Où il est, Quentin? Faut qu'il ratisse la plage, là. C'est qu'il a fait. Ah, il a fait à moitié, hein. Pour limiter les dépenses, le couple n'a recruté pour l'instant qu'un seul serveur et un plongeur. Pierre? Et en cuisine, On propose quoi ce soir? Tu as des suggestions? Poulpe, Les rogers, les mulets, les rogers. Les Saint-Jacques, les poêlées de Coq. palourdes. Pas lourd. Pierre, le fils de Suzy, assure tout seul les services. Et les mulets, je les ai farcis aux olives. Ah, ça c'est sympa. Olives, thym et romarin. La septuagénaire se retrouve obligée de mettre, elle aussi, la main à la pâte. Je vais faire un clafoutis aux cerises. Ce sera fait avec du kirsch, hein. Ça veut dire c'est le schnapps alsacien. J'ai pas le chou. 6 semaines après l'ouverture de sa paillote, le couple enregistre une baisse de 58% de son chiffre d'affaires. Alors moi je suis petite, hein. Alors je fais comme je peux. Suzy pense que l'arrivée de son célèbre voisin y est sans doute pour quelque chose. Si vous raisonnez fonctionnement, le vacancier a un budget de sortie. Et en principe, allez, ils font une sortie au restaurant et le reste, bon, surtout quand il y a des enfants. Et quand vous avez une grande notoriété avec beaucoup de publicité, c'est sûr que les gens vont choisir d'aller quelque part où on parle beaucoup, voilà. Et je le comprends, mais ça veut dire aussi que pour le reste, eh ben, ça ne suffit plus pour aller dans d'autres restaurants, par exemple. Pierre ne partage pas l'avis de sa mère. Punaise, elle stresse trop. Faut pas stresser, ça sert à rien. Moi, je suis certain que ça ramène du monde. Je suis certain que ça ramène du monde, puisque ça amène une autre clientèle, ça amène des jeunes qui sont très bien, qui viennent manger ici, et ensuite ils sortent, et là ils vont chez Ginette. Il faudrait qu'elle y aille sortir là-bas. Je trouve que ce serait une bonne idée. Ce serait une très bonne idée qu'elle aille voir un peu comment que ça se passe, que les gens sont sympathiques, et qu'il y a une super ambiance surtout. Moi j'aime beaucoup. Ouais, j'y suis allé, ouais. J'ai adoré. Faut pas lui dire, hein. Faut pas lui dire, sinon je vais me faire gronder. Pierre a une autre explication à la baisse de fréquentation. La météo. En mai et juin, il a plu 22 jours, contre 14 l'année précédente. C'est pas sûr que ça vient chez nous. Hein. Toulouse est là. Si, nous on est là, le point rouge. Ouais, le point rouge. Ça arrive. Ouais, hein. non, ça va. Non, mais c'est ce qui arrive là. Le marin, il arrive de la mer, là. Mais là, regarde, t'as pas envie de sortir, hein. T'as juste envie de rester à la maison. Ils sont courageux, hein, avec ce temps. J'ai encore une annulation, voilà, de table. Annulation de 4 personnes. Une de plus. Ouais, c'est dur. Là, j'ai une réservation de 2 personnes avec un bébé. Il est quelle heure à cette heure-là, ils viendront plus, hein. Et la dorade? Oui, c'est pour moi. Merci. Bonne continuation. Au total, seulement 15 clients ce soir-là. Pourtant, à la même heure, le voisin fait le plein. 300 clients. Son équipe est au complet depuis le mois de mai. Un bataillon de 49 saisonniers. Juliette fait partie des rares débutants. Moi, je peux prendre un bol de frites encore. C'est bon? Je commence à y aller. Il y a 1 mois et demi, cette étudiante en marketing de 23 ans n'avait jamais porté un plateau de sa vie. Alors, j'ai un carpaccio de poisson. Oui. Hop, je vous fais passer. J'ai les frites des tartares. Hop, j'ai la 3e salade grecque du coup. Bon appétit. Merci.
Regardez, ils font la moitié de mon corps. Voilà. C'est la suite, ça? Comme tous ceux qui débutent ici, Juliette est reneuse. Son rôle, courir toute la journée pour apporter les plats aux clients. 10 km chaque jour au minimum. Ici, vous avez combien de salades? 3. Obtenez une 4e. Avec des plateaux qui pèsent souvent plus d'une dizaine de kilos. Là, vous en avez pas eu, c'est pour ça que j'en ai 3. Hop, tenez. Et tenez. Oh non, qu'est-ce que vous allez me sortir là? Il y a 2 merlus là. 2 merlus. Ça, c'est ma hantise. Ça t'est arrivé de faire tomber le plateau alors? Oui, oui, j'ai déjà fait tomber 2 ou 3 fois le plateau avec des gros plats comme ça. La côte de bœuf, le merlu aussi. Mais du coup, désolé aux cuisiniers qui ont dû le refaire, mais voilà. C'est le risque du métier, quoi, on va dire. Hop, ce que je fais, je triche un peu, je le pose et j'en amène un chacun. Je vous amène des assiettes aussi. Hein. Ah ben vous les avez déjà? C'est au top. Hop là. Ici, dès qu'on fait tomber un plateau, Il est encore mieux ce chapeau. Il te plaît, hein? Ouais, c'est magnifique. Celui-là, il te plaît. Ouais. il y a un gage. Porter un chapeau, ridicule. Ce sera juste ici pour régler. Allez, super, merci. Avec plaisir. Super. Bonne journée. Au pic de la saison, Juliette travaille 6 jours sur 7 pour un salaire de 2100 € net par mois, auquel s'ajoutent en moyenne 80 € par mois de pourboire. Pour attirer les saisonniers, qui sont une denrée rare, le restaurant a dû augmenter les salaires de 10%. Et avantage ultime, ils sont même logés gratuitement. L'établissement a déboursé 15 000 € pour louer cet hôtel en réfection. Une auberge espagnole. Juliette occupe la plus grande chambre avec son petit copain Jean-Christophe. Oui, tu aimes mieux les brownies? Il est barman à la Paillote. C'est sa 5e saison. Ici, on a le placard à vêtements de moi-même. Ensuite, notre grand lit et le pendoir de monsieur. La cerise sur le gâteau. On a un balcon vue sur la mer avec la plage à 100 mètres. Donc super pour aller se reposer pendant les pauses. Donc en vrai, on est bien. On est très bien ici. On s'était renseigné justement parce qu'on voulait se prendre un appart tous les deux pour la saison. Et c'est vrai qu'en période estivale comme ici, même si on n'est pas à Saint-Tropez, je crois que c'était aux alentours de 500 € la semaine. Donc ça veut dire qu'on venait travailler justement, en fait, juste pour payer notre loyer, quoi. Donc, c'est ça, on est logé, nourri. Tout ce qu'on gagne, c'est pour nous, quoi. Et pour obtenir le meilleur de ses troupes, Arnaud organise chaque mois une élection. Prenez un petit papier, un petit stylo. Ça va bien se passer. Vous marquez sur le papier la personne qui, pour vous, s'est défoncée grave ce mois-ci, en a fait plus que les autres, a été à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle. Celui qui cumule le plus de votes a la prime du mois qui s'élève à 300 € et qui sera intégrée sur votre bulletin de salaire. On est OK? Allez, vous n'avez plus qu'à croiser les doigts. Tout le monde se donne. Ah oui, j'avoue, à voter. À voter. Loïc. La liste du premier bateau. Juliette, t'as Juliette en plus. Juliana, je l'ai eu aussi, non? Morgane. Juliette. Putain. Sylvain. Et pour le dernier, Juliette. Attends, c'est tendu là, je sais pas trop qui c'est qui a gagné. C'est Juliette. Tout ça parce qu'il n'y avait pas mamie. C'est ta tournée. Ce mois-ci, elle s'est quand même bien défoncée, elle part de rien, elle connaissait pas le métier et elle a assumé. J'ai même eu un jour où elle a pris une assiette dans la lèvre et elle a rien dit, elle a pas bronché. Non, franchement, elle a un état d'esprit qui est assez incroyable. Je fais essayer les lunettes du coup. Et Juliette sait déjà où elle va dépenser sa prime. Dans la boutique du restaurant. Tiens. Merci. Et voilà mon cadeau de meilleur des salariés du mois. Je dois en avoir une trentaine de paires de lunettes, ce sera la 31e, je pense. Juliette est parée. Je te les mets de côté de toute façon, elle sera personne d'autre. Et gonflée à bloc pour faire face à la prochaine vague de touristes. Elles sont trop belles. Ouais, elles sont canon. Ce samedi-là,
le club de plage a vu les choses en grand. Un événement spécial que Guillaume, 36 ans, sa compagne Julie, 27 ans, et leurs amis ne voulaient surtout pas rater. Attends, on va voir là-bas. Ambiance hippie, en référence au célèbre festival de musique californien Coachella. Au programme, des danseuses. C'est magnifique. Avec les plus belles. Bon, les filles, elles savourent après, par contre. Des DJ qui vont se succéder jusqu'à 2 h du matin. Un stand de paillettes. C'est pour savoir si c'est possible de nous faire ça. Et même un tatoueur. Le demi-soleil sur les 3 mecs. Impeccable, parfait. On a déjà fait un en commun l'été dernier. Aujourd'hui, nous. Cette fois-ci, pour 50 € chacun, les 3 garçons se font tatouer le logo de leur marque d'apéritif préférée. Franchement, il est nickel. Les traits sont trop bien faits. Non, ça fait pas du tout mal. Ça fait pas eu mal? Il y a quelqu'un qui a eu mal apparemment. Un petit peu. Julie est aide-soignante, Guillaume, agent de maintenance dans l'aéronautique. Le couple et leurs amis fréquentaient déjà la paillote d'Arnaud quand elle était installée à Leucate. On est au bord de la plage, il fait beau, un petit vent qui rafraîchit. On est trop bien. Et c'est moins loin qu'Ibiza, donc c'est bien. Vous passez toute la journée ici? Ouais, tout le week-end. Exactement, tout le week-end. On vient samedi matin, on repart dimanche soir. On peut y manger à combien dessus? On peut y manger à 3 facile. C'est une belle portion. Je la remplis au 3 quarts. Le groupe d'amis choisit des plats dans différents stands du food court. Ah ouais, une margarita. Ouais, margarita. À partager, 3 pizzas, une paella, des patatas bravas. Les 5 amis s'en sortent pour 12 € par tête pour dîner au bord de la mer, mais dans des barquettes en carton. En comptant l'alcool, les Toulousains auront dépensé au total 80 € chacun sur la journée. Pari réussi pour Arnaud. Son bar ne désemplit pas. Fais-moi un petit coup sur tout le comptoir quand t'as 2 secondes. Juste avec un petit pchit, ça a tendance à être vite sale. Après son service, le restaurateur doit gérer les mêmes débordements qu'une boîte de nuit. Une serveuse se plaint d'un des clients. Il y a eu un problème? Il y a un problème de moment sur la jambe là. Le mec qui a la casquette en face de moi. Comment? Le mec qui a la casquette en face de moi, c'est pas lui? Je crois, oui, je crois que c'est lui. Tu crois que c'est lui? Il y a un problème? Attends, c'est sûr. Arnaud a dû recruter 8 agents de sécurité. La Gadji, elle travaille avec nous. Tu l'as voulu, ça, c'est son champion, ça. Et ça se voit dans tout le t-shirt. Regarde. Comment on fait alors? Attends, je demande la Gadji et demande l'excuse. Elle est où, Lilou? Tu vas voir, dis donc, c'est notre... Lilou, Mais ouais, je sais, mais c'est notre mascotte, donc tu vas t'excuser. Bonsoir. Lilou, viens. Demande l'excuse. C'est bon? Ce soir-là, près de 700 fêtards ont foulé la piste de danse. Mais il en faudrait au moins 300 de plus pour qu'Arnaud atteigne ses objectifs. Le même week-end, au K-Beach, c'est carton plein. K-Beach, bonjour. Ah non, on est complet, là, désolé. 80 clients au déjeuner. C'est la 14 avec la boule de glace. Allez, ça marche. Suzy et Samy ont dû recruter en urgence 2 serveurs. C'est leur premier jour. Non, les croques, c'est des coquillages. Oui. Et tu as différentes sortes de salades. Une salade, il y a du... Il y a du melon et il y a de la pastèque. Tu te souviendras?
En cuisine, même Pierre peut compter sur un second. Il n'y a plus de jambon. Il faut rien faire en fait. Mais il n'y a plus assez de stock. Manque pas. Eh ben, tomate, on fait à la minute. Allez hop, démarre-moi, je le fais. J'en ai pas. La famille ne s'attendait pas à un tel raz-de-marée. Allez, café. Non, non. Ah, ben, il y en a pas. Là, ça recommence. Hein. Et on n'a pas prévu pour autant, c'est aujourd'hui. Mais bon, et là, c'est le week-end. Bah, c'est bien, on est content quand même. On est content quand même. Oui, on va se débrouiller. Alors, Monaco, bon monsieur. Suzy et Samy espèrent que l'affluence au pic de l'été leur permettra de rattraper les pertes du début de saison. À Barcarès, le soleil brille peut-être pour tout le monde.